Donc ici, nous avons des informations, un chapitre qui concerne Fatima. Donc, أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المهجاني حدثنا محمد بن زكريا بن دينار البصري etc. chaîne de transmission. Donc, وكان زيد Excuse-moi, je peux avoir la chaîne de transmission d'ailleurs etc. chaîne de transmission. Attends, c'est une description d'un des plus grands historiens d'islam concernant sa couleur. Tu peux être réveillé un matin, non, parce que tu veux une chaîne de transmission et on vérifie quelqu'un qui est respecté, qui est cité dans l'islam arabe. Donc, je veux une description avec une chaîne de transmission, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut voir si c'est authentique. C'est connu, etc. chaîne de transmission. C'est connu. Dans la science du hadith, il n'y a pas de débat. Je me réveiller un matin, écrire quelque chose. Je vais finir. Il faut du sérieux avec le partage de ton débat. Je réponds à ces questions. Il n'y a pas la chaîne de transmission, les gens ont pris note de ça. L'envoyé de Dieu était de taille moyenne, ni très grand, ni petit. Il avait un beau physique. Ses cheveux n'étaient ni crépus, ni raides. Il était noir. On nous dit aussi que le prophète Mohammed avait des tresses, il se tressait les cheveux. J'ai envie de dire que depuis que l'Afrique est Afrique, quasiment, on porte cette coiffure et bien d'autres coiffures africaines que les simples de tresses collées. Anas ibn Malik avait des tresses. Donc Anas ibn Malik est un compagnon, serviteur du prophète, en même temps connu et qui connaît bien le prophète. Anas ibn Malik avait des tresses. J'ai envie de dire que depuis que l'Afrique est Afrique, quasiment, on porte cette coiffure. Donc Anas ibn Malik est un compagnon, serviteur du prophète, en même temps connu et qui connaît bien le prophète. Connu et qui connaît bien le prophète. Anas ibn Malik avait des tresses. J'ai commencé par le début du IIIe siècle. J'ai remarqué, je vous donne des exemples pour vous montrer comment cette mosquée était très présente dans l'histoire islamique. À une époque où les Noirs, des hommes et des femmes comme nous, sauf que la différence c'est que eux sont d'une couleur différente que des autres, les Noirs, les Africains, ont été opprimés durant pratiquement un siècle et demi après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et en étudiant l'histoire de cette communauté, je me suis rendu compte qu'ils étaient très présents dans cette mosquée. Et que la première rencontre qui va pousser des hommes et des femmes de cette couleur à se révolter contre l'injustice au nom de l'islam, c'était une injustice au nom de l'islam. Le prétexte que les gouverneurs à l'époque utilisaient, c'était l'islam. Car le patrimoine islamique n'est pas resté à l'abri des empreintes humaines. Prenez le hadith qui est dans l'authentique. Qu'est-ce que le prophète aurait dit? Bien sûr, mensongèrement. Ce n'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a prononcé cette parole, mais cette parole fait partie de ce patrimoine qui est anti-noir, qui est anti, tout simplement un patrimoine, une partie qui est raciste. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit quoi? Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun mujadda' al-anf ra'suhu ra's zabiba. Obéissez et écoutez et obéissez, même si vous gouverne un esclave africain à une tête de raisin avec un nez écrasé. Et le hadith, il se trouve dans l'authentique. Mais en fait, si on lit le hadith autrement, il est grave. Ce hadith, il est là pour alimenter le racisme que l'islam a éliminé à l'époque du prophète et les premiers compagnons. Ce hadith, il est en train de nous dire que obéissez au gouverneur. Bien sûr que ce hadith est rapporté par le gouverneur pour préserver son régime. Il nous dit écoutez et obéissez au gouverneur, même s'il vous gouverne. Un Africain noir a une tête de raisin. C'est que ce hadith, indirectement, il est en train de nous dire, les Noirs, généralement, sont pas beaux, contrairement à nous, les Arabes. Et en fait, ce hadith et encore d'autres viennent rejoindre la liste qui vont pousser ce groupe africain qui viennent principalement du Soudan et les alentours de se regrouper, de se réunir dans la mosquée d'Al-Basra. Et cette révolution fait partie des révolutions les plus célèbres dans l'histoire islamique. وَسَمَّاهَا الْمُؤَرِّخُونَ ثَوْرَةُ الزَّنْجِ.
la révolution des Noirs. Thawrat az-Zunouj, la révolution des Noirs. Le premier noyau s'est réuni dans cette mosquée. D'ailleurs, en arabe, on distingue les Firqiyya avec le nord de l'Afrique. On distingue les territoires de Nouba avec tout ce qui est Éthiopie, Érythrée, etc. etc. Donc toute la partie dite somalide. Et les Zanj, Zunouj, donc l'espace de Zanj. Cet espace comporte les subsahariens, donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, voire sud. Je finis juste. Voilà, toi tu vas bien. Je finis juste. Ça t'appartient aux hommes. Je finis. Thawratu Zanj, la révolution des Noirs. Ça t'appartient aux hommes. Je finis. Thawratu Zanj, la révolution des Noirs. Thawrat az-Zunouj, la révolution des Noirs. Le premier noyau s'est réuni dans cette mosquée. Et donc, dans cette ambiance, un groupe de musulmans se réunit dans la mosquée d'Al-Basra, suivi et non mené, j'insiste sur ce point, suivi et non mené par des gens de Ahl al-Bayt, par des descendants de Nabi, qui vont soutenir et marcher derrière eux. Et ils se révoltent contre le régime. Et pendant pratiquement une trentaine d'années, ils vont gouverner, la région d'Al-Basra, ainsi que le Bahreïn, l'est de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et les Zanj, Zunouj, donc l'espace de Zanj. Cet espace comporte les subsahariens, donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, voire sud. Ils vont gouverner, pendant une trentaine d'années, ils vont gouverner la région d'Al-Basra, ainsi que le Bahreïn, l'est de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Maintenant, je veux un compagnon, Mubashar bin Jannah, mais qui est noir. Vous allez me dire, oh arrête avec cela, nous parle pas de Bilal, compagnon du prophète, encore une fois, pourquoi pas? Hein? Bilal ibn Rabah. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, سمعت قرعه في قرعنا عليه بالجنة. شكون? Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il a des origines africaines. Il est noir de peau. Il est très noir foncé pour votre culture générale. Et donc ce qu'il rapporte l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'après Ali ibn Zayd, d'après Abd al-Rahman ibn Aswad ibn Yazid al-Nakha'i, d'après Al-Aswad ibn Sari', قال أقبل عمر بن الخطاب وهو رجل أدلم. Adlamu, c'est le mot le plus qui indique la couleur la plus noire, mais la plus foncée, car les Arabes, lorsqu'ils disent noir, ils disent aswad, mais encore il est plus que noir, on dit adlam. Et pour une femme, on dit dalma, pour une femme. Et c'est pour ça اليوم الليله اللي ما فيهاش الهلال كما احنا نقول ما فيهاش القمره في البلاد هذه نسموها الليله الدلماء car elle est très sombre. Donc l'adlam, celui qui est sombre. Omar ibn Khattab était sombre de peau, c'est-à-dire il était très noir. Et d'ailleurs sur lui, Allah Ta'ala fait descendre la tanabazu bil alqab. Car Thabit ibn Qais ibn Shammas, il a dit une fois au début de l'islam, il a dit Ibn as-Sawda, le fils de la noire. Car Omar ibn Khattab était noir et Allah Ta'ala fait descendre ce verset.